Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et RCMac Vintage. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode de l'histoire de la RC. Je vais vous présenter une voiture que j'ai bien connue à l'époque parce que j'ai roulé plus d'un an avec ça, un an, peut-être 2 ans même. Et on l'a aussi commercialisé. À l'époque, on avait une boutique. C'est le Corsair de Micro Racing. Alors Micro Racing, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une marque suisse qui est maintenant disparue. Et c'est une marque qui avait inventé, par exemple, un des premiers buggy européens. Hein, c'était le buggy Micro Racing. C'était une voiture ultra simple, hein, qui ressemblait pas mal d'ailleurs au Yankee Buggy, qui était une voiture française. Et Micro Racing, ils ont toujours produit des voitures, comment dire, un peu originales au niveau conception. Et le Corsair, en fin de compte, je pense que ça a été leur dernière voiture un peu de compétition, hein. Donc elle existait en plusieurs versions. Là, c'est donc le Corsair. Vous avez ici le 4x4, voilà, comme je l'ai utilisé à l'époque, le 4 roues motrices. Et ici, vous avez un d'Euromotrice que je vais vous présenter. À l'époque, ça se faisait encore beaucoup. Les marques commercialisaient des voitures en 4x4 et aussi ils avaient une gamme d'Euromotrice. Alors ça, c'est une voiture. À l'époque, j'avais fait des plans, tout ça. Je fabriquais pas mal de pièces spécifiques dessus, qui d'ailleurs étaient communes, certaines options, avec, et certaines pièces d'ailleurs, avec Laro. Alors je pense que la marque Laro française avait fait quelques accords. C'était le même principe au niveau des cardans, le rush, hein, des différentiels, les pignons, tout ça c'était commun. Les coupes coniques ressemblaient beaucoup, mais bizarrement, le rapport était pas identique. Et disons qu'ils avaient dû faire un accord, je pense, pour la fabrication des diffs. Alors ça, je peux pas. Ça serait bien que si quelqu'un connaît l'histoire de Laro, ils doivent bien connaître cette affaire aussi. Et on retrouvait aussi des pièces d'une autre marque. Alors après, ils ont fusionné, hein. C'était notamment le superbe réservoir, et maintenant très rare, le réservoir de la Parsec, la voiture de piste, qu'on retrouvait donc sur ce 4x4 et aussi sur la version 4.2. Alors on voit, c'était une voiture donc bien sûr, tout à fait classique, hein, avec couple conique, transmission par cardan central. L'implantation, elle est presque classique. La différence, c'est que le réservoir, par rapport aux autres voitures, il est situé à droite, alors que la plupart du temps, il est situé à gauche, hein, du même côté que le moteur. Il n'y a pas vraiment de platine radio, hein. On peut voir ici, le cerveau était sur des supports, là, des plots là en U. La même chose pour le gaz-frein. Et il y avait des plots et entre, on suspendait avec un montage élastique, on suspendait l'accu, le récepteur. Voilà. Au niveau des triangulations, c'était commun à l'avant et à l'arrière. Ça, je vais vous le montrer quand je vais décortiquer avec les pièces détachées. Alors là, c'est des jantes. Il y avait Olivier Giraud, le Bordelais. J'espère, hein, s'il se voit, je lui passe le bonjour s'il voit la vidéo. J'avais été lui rendre visite un jour. Il m'avait filé ses jantes de l'époque. Et il avait été champion d'Europe d'Euromotrice avec cette voiture, Olivier Giraud. Il avait même fait la couverture d'Auto RC France avec. Alors, il m'avait donné ça parce que moi j'avais des jantes standards. Enfin, elles n'allaient pas très bien avec la voiture. Donc ça m'a permis de le compléter. Là, en plus, depuis quelque temps, Modélisme 34, ils vendent des pièces détachées, beaucoup de pièces détachées pour cette voiture. Ça, je vais vous le montrer après. Donc, pour les collectionneurs, c'est vraiment top parce qu'on peut avoir des pièces neuves, on peut compléter les voitures. Et notamment, moi, ça m'a permis de compléter mon 4.2. Et en plus, il refait la carrosserie. Donc, ça, c'est très bien. Donc, maintenant, on pourra avoir des carrosseries neuves de Corsair. On peut même avoir des châssis. Enfin, on peut pratiquement se reconstruire une voiture. Donc ça, c'est très sympa. Alors, à savoir qu'en bricolant un peu, c'était une voiture méga fiable. Et moi, à l'époque, j'avais même sorti un kit. Alors ça, j'aimerais bien me remonter ça un jour avec une boîte de vitesse PB dessus. J'avais gagné quelques courses avec ça, je me rappelle. Il y avait un gain d'autonomie. Même avec un petit moteur, ça allait vite, ça poussait fort. Et on consommait très peu. C'était, je trouve, plus efficace en tout terrain que en piste. Malheureusement, il fallait sacrifier le différentiel central
Donc, niveau pilotage, c'était un peu hard. Donc, on peut remarquer niveau châssis, c'est tout à fait classique, hein. C'est un châssis qui est assez simple, hein. On peut voir, il est quasiment symétrique entre l'avant et l'arrière. Bon, bien sûr, il était fraisé, heureusement. On peut voir le pare-choc. Alors bon, d'ailleurs, on voit, c'était pas très hyper adapté, hein. Ça dépassait. Fallait bricoler de façon comme toutes les voitures de l'époque. Donc, il y avait un immense pare-choc qui recouvrait donc tout l'avant, qui allait jusqu'ici. Les supports d'amortisseurs, donc il n'y avait pas plusieurs points d'ancrage, hein. C'était en plastique. Les amortisseurs, ils étaient tout talus avec une molette en plastique. D'ailleurs, je vous montrerai ça dans les pièces détachées. On faisait une option aluminium et on faisait aussi les pistons en téflon. Les cardans étaient homocinétiques. Les fusées étaient les mêmes à l'avant et à l'arrière. Ça aussi, c'était pratique. Donc, c'était un train avant sur rotule. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre au niveau donc transmission? C'était quasiment identique au Laro Roche, donc c'était hyper solide. Ça pas de problème. Vous voyez ici vous avez les gros cardans en aluminium. Bien sûr là ça tirait parfaitement droit, hein. Il n'y avait pas de décalage. Donc ça c'était assez fiable. On pouvait monter, ça je vous montrerai pareil dans les pièces options, un amortisseur de couple. Alors pour les collectionneurs, je préviens, je crois qu'il en reste deux amortisseurs de couple. Et il y en a un déjà, je vais me le mettre de côté, je vais le monter sur le 4.2. Donc ça, c'est le genre d'option qu'il ne faut pas rater. Au niveau des noix, tout ça, je me rappelle, c'était hyper solide. Les cellules, elles s'ouvraient par le dessus. Donc on avait un accès relativement facile à la transmission. Les axes de triangle, en fin de compte, c'était des sortes de, la partie avant était filetée. Donc pareil, c'était hyper pratique. La direction, vous voyez, c'était des doubles renvois montés sur des axes euh, en alu d'assez gros diamètre. Là, on retrouvait, vous voyez, des plots qui étaient assez bas, qui sont d'ailleurs très durs à trouver. Moi, ceux-là, j'avais hyper galère à la trouver. Ça, malheureusement, Cyril, il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore le support arrière, on peut voir que c'était en époxy, assez fin d'ailleurs. Et il y avait un raidisseur de châssis qui allait de l'avant à l'arrière. La couronne était en plastique. En dedans, c'était 4 satellites. Et là, on voit, il y avait un double frein. Alors ça, je vous montrerai aussi. C'est, nous, on faisait un kit double frein alu avec cam sur roulement, les paliers alu. Et c'était commun aux Roche. Sauf que sur la version micro racing, c'est la même mais plus bas. Le rush était plus haut, bizarrement. Alors ça veut dire qu'il fallait mettre des cales en dessous. Il y avait des cales qui étaient prévues et on pouvait le monter. Voilà, je vais vous montrer la version 4.2. Alors vous voyez, la carrosserie, elle avait une forme, on le reconnaissait bien, hein. Le réservoir était vraiment hyper accessible. Et pour l'époque, il était hyper moderne, hein. La voiture, elle est sortie, je vous montrerai les revues après, fin 91, début 92, plutôt fin 91. Voilà. Donc là, vous avez donc la version 4.2. Elle est complète, hein. Je n'ai pas monté encore les supports moteurs sur l'autre, ni la plaque. Et vous voyez, il y avait une transmission centrale spécifique au 4.2. Voilà, donc c'était un vrai 4.2, quoi. Voilà. Et donc là, c'est strictement le même. Je regardais s'il y avait des options, des choses différentes. Non, non. Alors on peut voir aussi la fixation du réservoir. Elle était montée sur silane block. Ouais, c'était assez avec un démontage plus ou moins rapide, hein. Il y avait un clip là et une vis là. Voilà, donc ça permettait d'avoir un montage bien souple. Voilà, il y avait à l'arrière, bien sûr, on peut voir qu'il y avait des grosses barres là. Donc là, c'est du gros diamètre, là, un 6 pans qui permettait de régler facilement le pincement à l'arrière. Ça, c'était pas mal. Ça, je crois que c'est des moyeux de 19, hein, c'est pas du 17 comme maintenant. Donc c'est des moyeux spécifiques. Et là, on voit les axes de triangle, c'était sous forme de vis. Mais bien sûr, c'est lisse, hein, c'est juste pour avoir un démontage rapide. Il n'y a que la partie, la première partie, je crois, qui est filetée. Et on peut voir ici une cale. Donc c'est-à-dire qu'à l'avant, ça permettait de régler la chasse. Il y avait la petite plaque, le support d'aileron, là, qui était aussi spécifique. Voilà, tout ça, c'était... Non, c'était vraiment une voiture qui était assez sympa. Et à savoir que Cyril a aussi des pièces des versions précédentes. Alors ça, je vous montrerai aussi. Ça, par contre, c'est beaucoup plus rare encore. Et ça, j'ai pas de voiture à vous présenter. Allez, maintenant, je vais vous le montrer dans les revues. Alors, la première revue qu'on va voir, c'est... Alors là, on le voit décoré en action. C'est dans Auto 8 de janvier 92. Hein, donc l'article il a dû être fait fin 91. C'est pour ça que je situe
la sortie de la voiture dans la dernière partie de 91. Alors, donc là, ils le testent, ils ont fait rouler avec, ils montrent quelques caractéristiques, on peut voir la voiture monter. Alors, par contre, ce qui me fait dire que c'était vraiment les premières versions, ça on va le voir quand je vous présenterai les pièces, notamment le pare-choc, qui est des versions précédentes, hein, des voitures de la génération d'avant. Et on peut voir que donc, ça venait se bloquer là sur les plots de carrosserie, tandis que sur les miens, ça se visse ici. Vous verrez, les pare-chocs sont indifférents. Donc il y a une petite différence de génération. Alors à savoir, c'était peut-être plus ou moins encore des voitures de pré-série qui présentaient là à la presse. C'est ça qui fait peut-être la différence. Alors là, une voiture de compétition. Là, il présentait, bien sûr, c'était la voiture, le pilote vedette, c'était Thierry Boulmier. Et donc, voilà, il disait que c'était le double frein. Enfin, ouais, il y avait tout ça. Tout ça, je vais vous le présenter sur RC Mag Vintage. Je vous mettrai l'article. Non, Didier Boulmier. J'ai dit Thierry Boulmier. Alors, quelle erreur. Voilà, donc tout ça, je vais vous le présenter. Je vais les scanner et vous l'aurez sur RC Mag Vintage en détail. Vous pourrez le lire. Donc, on voit, il y a des pins inversés partout. Ça peut régler le carrossage, le pincement, les très bons cardans. Non, c'était une voiture qui était vraiment bien préparée, qui était vraiment très fiable. Et on voit déjà, à l'époque, c'était voilà, champion d'Europe, donc c'était avec Olivier Giraud. Et on peut voir déjà, c'était avec Parsec Micro Racing. Donc il y avait la voiture de piste et il y avait aussi le TT. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs en commun. Et là, vous avez donc le palmarès hein, à l'époque. Et dans la deuxième revue, alors là, je pense que celui-là, il va ressembler plus à ceux que j'ai, hein, notamment au niveau du pare-choc. Là, nous sommes en 93, donc en avril 93. Et là, il y a encore un essai. Et là, vous regardez, si vous regardez le pare-choc, là, c'est exactement le même modèle que le mien. Donc, voilà, pareil avec la fiche technique. C'était assez complet, hein, les reportages. Il y avait ce qu'ils aimaient pas. Et il y avait la voiture. Voilà. Alors, elles étaient souvent présentées comme ça. Là, on voit avec la ligne OPS. Et c'était vraiment. Voilà, disons que niveau look, c'est sûr qu'il n'y avait pas une belle platine radio, tout ça, donc c'était pas la plus belle. Mais par contre, au niveau fiabilité, à l'époque, c'était une voiture vraiment extrêmement fiable. À savoir que moi, par exemple, j'avais mis la boîte de vitesse, on vendait un kit boîte de vitesse qui montait sur d'autres voitures, hein, des Kyosho, et celle qui résistait le mieux, hein, parce que la boîte de vitesse, ça foutait des gros à-coups dans la transmission, et on en cassait des transmissions, sauf sur le Corsair. Comme vous allez voir, la denture des coupes coniques est vraiment énorme. Enfin, est vraiment solide. C'est des bons aciers et ça bougeait absolument pas. Là, on peut voir bon, on voit pas très bien, mais on peut voir que les jantes, donc c'est les mêmes que celle-ci que m'a donné Olivier. Donc la différence là, c'était des voiles pleins et Olivier, lui, il reperçait. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis. Mais ça, j'ai pas retrouvé sur le moment les jantes d'origine, mais j'en ai. Je voulais vous le montrer, mais malheureusement, j'ai pas trouvé ça au moment où j'ai voulu vous faire la présentation. Alors, ce que je vais faire, la vidéo, je vais la faire en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau des pièces détachées. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite. Je vais la faire, je pense, tout de suite, là. Et donc là, je vais vous montrer toutes les pièces en détail de la voiture en pièces détachées. Voilà. Je vous remercie, à bientôt donc, sur notre chaîne YouTube et sur les forums de rcmag.com et rcmagvintage.com.